Un homme découvrit soudain, terrifié, que le bagage en train de passer le contrôle de sécurité contenait en réalité 2 bombes. Johnny, en voyant cela, resta figé de peur. Pourtant, chose étrange, alors qu'il était agent de sûreté aéroportuaire, il ne lança aucun avertissement et regarda l'homme emporter la valise sous ses yeux. Car seulement 10 minutes plus tôt, une jeune fille l'avait abordé pour lui dire qu'elle avait trouvé des écouteurs Bluetooth. Mais à peine Johnny les eut-il pris que son téléphone reçut lui aussi un message. Il pensa d'abord à une mauvaise plaisanterie de collègue, mais dès qu'il mit les écouteurs, il comprit que quelque chose n'allait pas. Son interlocuteur lui affirmait que, dans 1 heure, une valise contenant des bombes passerait par son poste de contrôle et que sa seule mission était de la laisser passer, faute de quoi il tuerait sa femme. Apprenant qu'il savait non seulement que sa femme travaillait elle aussi à l'aéroport, mais également qu'elle était enceinte de la semaine précédente, Johnny comprit enfin qu'il ne s'agissait pas d'une plaisanterie. Il tenta alors de gagner du temps avec son interlocuteur tout en appelant discrètement le 911. Mais son moindre geste fut repéré. Pour sauver la vie de sa femme, il n'eut d'autre choix que de raccrocher. Il suivit ensuite les ordres et rangea son téléphone dans un casier. Pourtant, il n'abandonna pas l'idée d'alerter les autorités, car sa montre pouvait également envoyer des messages. Mais lorsqu'il essaya de l'utiliser par commande vocale, son geste fut encore une fois découvert. Johnny dut alors éteindre sa montre et la déposer à son tour dans le casier. C'est à cet instant qu'il comprit que l'adversaire avait probablement piraté le système de vidéosurveillance. Alors qu'il cherchait une solution, la situation prit soudain une autre tournure. Face aux plaintes d'un passager, une idée lui vint aussitôt. Sous prétexte de devoir vérifier le bagage, il écrivit la situation sur le billet avec un marqueur fluorescent invisible. Puis il appela un collègue pour qu'il vienne contrôler le billet, c'était un code secret entre agents de sécurité. Mais, au moment où son collègue sortit une lampe ultraviolette, un homme mystérieux le percuta brusquement, et l'instant d'après, il s'effondra au sol. Johnny, en voyant cela, sombra dans le désespoir, il ne s'attendait pas à ce que leur organisation soit aussi redoutable. 2 minutes plus tard, un nouveau message parvint dans ses écouteurs, l'informant que leur homme était arrivé au point de contrôle. C'est alors que se produisit la scène décrite au début. Bien que le système déclenche des alarmes incessantes, Johnny fit semblant de ne rien remarquer, pensant aux plus de 300 passagers qui allaient embarquer. Hey! Il entendit à nouveau un avertissement dans les écouteurs. Mais Johnny sortit calmement le billet oublié dans la boîte, mémorisa rapidement le nom qui y figurait, puis le rendit à l'homme. Au même moment, la police reçut des nouvelles de l'hôpital, le collègue décédé venait d'être injecté avec un produit déclenchant une crise cardiaque. Pressentant une situation catastrophique, le commissaire dépêcha immédiatement un grand nombre d'agents à l'aéroport et ordonna un contrôle aléatoire des passagers. Johnny ignorait ce qui se passait réellement, mais il savait qu'une occasion venait de se présenter, car en cas d'urgence, tout le personnel de sécurité devait se réunir dans la salle de crise, un endroit sans caméra ni dispositif d'enregistrement. Il prit alors son terminal portatif, scanna discrètement la carte d'identité de son supérieur, puis se connecta au système de gestion de l'aéroport. Grâce à ses autorisations, il ajouta secrètement le nom de l'homme à la liste des passagers sélectionnés pour le contrôle aléatoire. Peu après, l'homme fut emmené par la police dans la salle d'inspection. En voyant cela, l'individu mystérieux qui tirait les ficelles dans l'ombre paniqua et demanda à Johnny pourquoi son homme avait été emmené. Johnny répondit qu'il s'agissait d'un contrôle aléatoire et qu'il n'y pouvait rien. Mais l'autre ne le crut pas un instant et déclara que, dès l'instant où l'homme entrerait dans la salle d'inspection, sa femme serait immédiatement exécutée. Face à cette pression, Johnny perdit patience. Il retira aussitôt les écouteurs et se mit à courir vers l'endroit où se trouvait sa femme. S'il parvenait à la sauver avant l'arrivée du tueur, il reprendrait le contrôle de la situation. Mais lorsqu'il la retrouva et tenta de l'emmener dans une zone sécurisée, elle crut qu'il causait des troubles et refusa catégoriquement de le suivre. Alors que leur dispute s'enlisait, un point laser rouge apparut soudain sur le front de sa femme.